Ce 11e soir de croisade, de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les frères à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans nos cœurs et dans notre communauté depuis que nous avons commencé à jeûner et à prier. Dans l'Ancien Testament, le réveil est une œuvre très extrême de Dieu, entame l'orateur. Dieu prend des gens totalement défaits pour les mener à la victoire, ou il les prend de l'apostasie totale et les ramène dans l'alliance. Mais dans le Nouveau Testament, le réveil est beaucoup plus une question de mesure. Dans Romains 12, verset 6, il y a la mesure de la foi. La Bible dit que celui qui prophétise doit le faire selon la mesure de foi qui lui a été donnée. Il y a des mesures. Ce ne sont pas tous ceux qui ont reçu le don de prophétie qui ont la même mesure de ce don, explique-t-il. Dans Jean 3, verset 34, nous voyons que Dieu a donné à notre Seigneur Jésus le Saint-Esprit sans mesure. Il y a donc des mesures, fait-il remarquer. Souvenez-vous que les talents avaient été donnés selon des mesures. Un en avait reçu 5, l'autre 2 et le dernier 1. Le réveil dans le Nouveau Testament est davantage une affaire de mesure, insiste le leader. Invitant les frères à lire avec lui Jean 4, verset 14 et Jean 7, verset 38 et 39, il commente. Celui qui croit aux paroles du Seigneur Jésus et qui reçoit son message va recevoir la vie. Il reçoit les eaux de la vie en une mesure qui est comme une source qui jaillit de l'intérieur et ne tarira jamais, mais donnera la vie éternelle. Mais plus tard, celui qui croit et continue de croire au Seigneur Jésus peut recevoir une plus grande mesure à partir d'une source qui jaillit de l'intérieur pour devenir un fleuve et ensuite plusieurs fleuves. Une source, un fleuve et des fleuves, illustre-t-il, c'est une question de mesure. Ainsi, quiconque arrive à un niveau où il est satisfait de la mesure qu'il a déjà reçue et refuse de s'ouvrir à une plus grande mesure résiste à Dieu. Il y a des mesures, des eaux de la vie, des mesures de foi, des mesures de grâce. Il ne s'agit pas juste de différence de forme, mais aussi de différence de mesure. Mais pour ce qui est du don, du service, de l'amour, de la joie, il y a des seuils de mesure. Donc se contenter de là où on se trouve, c'est bloquer Dieu, c'est rétrograder. Parce que l'ultime mesure de laquelle nous devons être satisfaits, c'est ce dont la Bible parle dans Éphésiens 4, verset 13. La mesure que Dieu a pour toi par rapport à tout ce qu'il t'a donné, c'est la mesure de la plénitude qui se trouve en Christ, révèle l'orateur. C'est pourquoi la comparaison est une limitation parce qu'elle ne considère pas la mesure vers laquelle Dieu veut te porter. Dans la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel au sujet de la vie remplie de l'Esprit, il dit qu'après avoir arrangé le temple selon le dessein révélé par Dieu, étant sous l'autorité du Seigneur, ayant fait les choses comme le Seigneur veut, l'eau qui représente le Saint-Esprit a commencé à jaillir du temple. Et ce temple, c'est toi. Si tous les aspects de nos vies sont soumis à la Seigneurie de Christ, le Saint-Esprit va jaillir ou ton ministère va couler. Mais même lorsque tout est rangé selon la volonté de Dieu, il est toujours question de mesure. Ézéchiel dit, « Il m'a amené jusqu'à 1000 coudées, et l'eau était au niveau de ma cheville. Quand j'ai fait plus de progrès en y ajoutant 1000 autres coudées, l'eau était au genou. Après 1000 coudées supplémentaires, l'eau est arrivée au niveau de ma hanche. Il y a davantage de seuils devant toi, il y a d'autres mesures, d'autres niveaux. Il faut juste faire plus de progrès et le seuil changera de la cheville au genou, du genou à la hanche, de la hanche à la poitrine, et cela va devenir un fleuve dans lequel on nage. Il en est de même pour les niveaux de remplissage du Saint-Esprit. Ce qui avait commencé au niveau de la cheville et que tu pouvais contrôler devient une eau dans laquelle tu nages, que tu ne peux plus contrôler, mais qui te contrôle. C'est une question de mesure, insiste-t-il. Ézéchiel parle de 4 transitions, cheville, genou, hanche, poitrine et un fleuve dans lequel aucun homme ne peut marcher. Plusieurs de ceux qui enseignent sur le réveil disent à tort qu'il n'y a pas beaucoup d'occurrences du réveil dans le Nouveau Testament. C'est parce qu'il est question ici de mesure, fait-il remarquer avant d'inviter les frères à lire 1 Roi 4, versets 29 à 34, pour étudier les seuils de sagesse que Dieu a donnés à Salomon. Une sagesse dont la mesure dépasse le sable au bord de la mer, plus grande que le Moyen-Orient et l'Égypte, plus grande que seuls des hommes les plus réputés pour leur sagesse, une sagesse qui attire tous les pays voisins, une sagesse qui a attiré tous les pays de la terre.
Considérons le réveil de Jérusalem à la lumière de cet arrière-plan, invite le frère Théodore. Dans Jean 20, versets 21 à 23, c'était la première fois que les 12 recevaient l'Esprit de Dieu. Ils reçurent le Saint-Esprit après la résurrection du Seigneur. Et ce don de l'Esprit était accompagné de l'autorité de pardonner les péchés. Auparavant, il leur avait déjà donné l'autorité de chasser les démons pendant leur formation. Et à cette occasion-ci, il leur donne l'autorité de traiter avec les cœurs des hommes pour pardonner les péchés, tout comme lui-même l'avait. Il ne s'agissait ici que des 12. Il a soufflé en eux l'Esprit résident qui donne l'autorité pour aider les hommes spirituellement. Le nom de Jésus donne l'autorité pour chasser les démons et guérir les maladies. Mais l'Esprit du Seigneur donne l'autorité pour traiter avec les péchés. Traiter avec les maladies et les démons est plus facile que de traiter avec les péchés. Ainsi, après la résurrection, il leur a donné l'Esprit qui leur a conféré l'autorité et un certain niveau de ministère pour traiter avec les péchés des hommes. Après la lecture d'Actes 2, versets 1 à 4 et versets 40 à 47, l'orateur commente. Cette fois-ci, il leur envoie le Saint-Esprit après son intronisation au ciel. Et la mesure du Saint-Esprit qu'il leur a donnée est différente. Il ne s'agit pas seulement du Saint-Esprit résident, il est devenu l'Esprit qui les remplit de la plénitude jusqu'au débordement. Ils ont reçu une mesure qui les a remplis et ils ont produit une communauté vivante avec une qualité de vie étonnante. Avant, ils avaient reçu l'Esprit et ils étaient à mesure de pardonner les hommes. Maintenant, ils ont reçu l'Esprit et l'autorité pour produire une communauté en plein essor de croissance, une communauté de qualité, une communauté avec une communauté de vie, une communauté avec une dévotion pieuse, une communauté aimante, soudée, en essor de croissance, et tout ceci en un seul jour. Il ne s'agissait pas juste d'effectifs, mais aussi de la qualité de communauté produite. Combien d'années cela te prendra-t-il pour produire une communauté altruiste, aimant leurs dirigeants, s'aimant les uns les autres, irrépréhensibles devant Dieu? Donc, si on veut parler du réveil, c'est à ceci que cela ressemble. L'Esprit vient et il y a la puissance, pas seulement pour sauver les hommes, mais aussi pour les transformer en un jour. Acte 4, versets 31 à 37, dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La première fois, c'était 12, la deuxième, 120, et maintenant des milliers. Et tous ont été fusionnés en un seul instant pour avoir une seule pensée et une seule âme. Ce jour-là, ils ont fondé la bande des apôtres et les choses ont changé. Voyez-vous la mesure? Ils avaient d'abord reçu l'Esprit, puis ont été remplis du Saint-Esprit, puis ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ce sont là des mesures croissantes. Se résigner au fait qu'il y aura toujours des adultères, des sorciers, des calomniateurs dans l'Église n'est pas normal. Voici une Église où il n'y avait pas un seul rebelle. Tout le monde était sauvé, personne n'était pauvre. C'est là le réveil à Jérusalem, mais tous les réveils dans le Nouveau Testament sont une question de mesure, insiste-t-il. C'est une question de mesure croissante, déclare-t-il, avant d'inviter les saints à remercier le Seigneur de nous avoir appelés au réveil. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.